Voilà, pour être tout à fait précis. Les en série data, on ne saura pas tout de suite si c'est des en série data ou pas. En fait, il faut tout stocker dans le bit réservoir. C'est le main data begin qui va déterminer le début du bit réservoir en gros. Et donc tout ce qu'il y aura avant, qui sera dans le bit réservoir, bah, ce sera des en série data. Bon, ça on regardera après. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on a fait ça. Et qu'on va devoir décoder maintenant. On va devoir vraiment rentrer dans les choses compliquées, je pense. Parce que ça, on a fait, voilà. Donc, voilà, on est dans... Ça, c'est la formule pour le CRC. Ça aussi, il faudra regarder à un moment donné. Layer 2... Non. Voilà, layer 3. Decoding. Donc, on lit le header, on lit les sacs d'information, c'est ce qu'on a fait. On commence avec le main data, on a fait ça. Buffer considération, c'est pour le bit réservoir, on regardera après. Scale factor, on les a lus. Human decoding, on l'a fait. Donc maintenant, on est ici, requantiseur. Le quantifieur non uniforme utilise une formule, la loi de la puissance. Je connais pas. Mon truc mathématique. Pour chaque valeur de sortie, is du décodeur de Huffman, is absolu puissance 4 tiers est calculé. Ça peut être fait soit avec une table ou par un calcul. Donc la formule pour la requantification, je pense que c'est comme ça que ça se dit, hein. Requantification. Je vais regarder. Donc ah ouais, ce document-là donc très intéressant et merci à Nikhil Dhruva Tilwali. Vraiment vraiment l'information que j'avais besoin, quoi. Vraiment pile poil ce que j'avais besoin. Translate. Maintenant on va s'occuper de voir ça veut dire quoi exactement ça. Vous voyez, c'est du scanner, il voit pas bien ce qui est marqué. Quantification, c'est ça. Et le problème quand c'est scanné ainsi, bah, quand j'ai copié les valeurs pour les Huffman codes, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Normalement non, mais... Donc la requantification et tout les mises à l'échelle. Une formule complète décrit tout le processus à partir des valeurs décodées de Huffman jusqu'à l'entrée des banques de fils de synthèse, je sais pas, pour synthétiser. Tous les facteurs, scaling facteurs nécessaires sont contenus dans cette formule. La output data est donc la donnée de sortie reconstruite à partir des samples requantifiés. Le global gain et le subblock gain value affectent toutes les valeurs dans une Windows time Windows. Si le bloc type est égal à 2, les facteurs d'échelle et le preflag après ajustent le gain dans chaque scale factor band. Une illustration peut être trouvée à A8. A8, je pense qu'on l'avait vu ça, c'était... Je pense que c'est ça, je pense, ouais. A8. On avait un exemple de granule 0 avec le long bloc, un exemple de granule 1 avec les short blocks. Et alors on avait donc ici un global gain pour tout ça, pour toutes les fréquences line, et là un global gain pour tout apparemment, et un subblock gain en plus à chaque fois pour chaque... je sais pas encore, mais de toute façon je vais appliquer simplement la formule, on va pas se casser la tête. S'il y a moyen de l'appliquer bêtement, c'est encore mieux. J'étais où? Donc la formule suivante, c'est l'équation pour la requantification pour les short windows.
les valeurs de Huffman décodées à buffer index i, donc à l'index, dans le buffer à l'index i, sont appelées ISI. ISI. Donc c'est cette valeur-là, c'est ce qu'on a décodé. C'est ce qu'on a dans notre Huffman code. On en a 576, parce que c'est comme ça en MP3. Il y a 2 granules 576, donc 1152 samples. Donc on va faire une boucle. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? On prend le signe à part, oui, comme on avait vu, hein, on devait calculer le signe à part. On devait prendre le signe à part parce qu'on va appliquer une puissance et au cas où avec la puissance on pourrait perdre le signe, donc ça on le récupère après. Donc on prend la valeur absolue, fois 4 tiers, fois 2 exposant 1 quart global gain moins 210 fois 8 fois subbloc gain de la fenêtre, fois 2 moins scale multiple, ouais, enfin toute la formule là quoi. Et pour les longs blocs c'est plus ou moins le même, mais il n'y a pas le subbloc gain, il y a un pré-flag et un pré-tab à la place. Ah, voilà. Apparemment ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça, parce que je pense qu'on a toutes les informations déjà nécessaires pour le faire. On n'a plus qu'à appliquer les formules, quoi. Juste, je ne sais pas une chose, est-ce que ça a de l'importance quand on est dans un mixed block flag égale true? Je ne sais pas. Parce que quand on avait mixed block flag, on avait des long blocs et short blocs. Est-ce que c'est important ou pas? Je ne sais pas. Ça, c'est une information quand même à savoir. Que je trouve pas ici apparemment. Le pré-tab, c'est une valeur donnée dans le pré en phase stable. Ouais, ça, on pourra le récupérer après. Je sais pas si je l'avais déjà. Je sais plus si je l'avais déjà mise ou pas au début. Je me souviens plus. Please reflector, fréquence. Non, je pense pas. Vous voyez, ici, on doit retourner quelque chose. Par contre, si on fait notre décodeur qui contient des frames, et la frame, ce sera une classe qui aura par exemple extra main data pour récupérer, et on pourra mettre des membres dans frame qui auront tous les trucs, donc les side d'information, les scale factor, les human code, tout ça, ce sera des membres. Et on ne devra pas retourner quoi que ce soit, les passer, on aura tout le contenu dans la frame. Et le décodeur pourra lire plusieurs frames, avoir un arrêt de plusieurs frames pour savoir s'il y a bien, c'est bien un fichier MP3 pour pouvoir gérer le bit réservoir. Le bit réservoir pourra peut-être être à part de la frame, puisque le bit réservoir n'est pas allez, on va dire, contenu dans une frame. C'est les frames qui utilisent le bit réservoir, mais donc on aurait une classe frame qui contiendrait scale factor, human code, toutes ces choses-là, et le bit réservoir sera à part. Il serait dans le décodeur qui lui le passerait en paramètres pour faire les main data, tout ça. Je pense que ce serait plus propre et un meilleur design de faire comme ça. Je vais déjà le mettre en todo pour pas oublier. Je vais mettre ici. Par après, créer une classe frame contiendra toutes les informations nécessaires et calculera les scale factor, les données Huffman décodées, mais le bit réservoir lui sera à part dans le décodeur. Et le décodeur passera le bit réservoir en paramètres dans les méthodes d'extraction de la classe frame. Voilà. Ce sera plus propre ainsi, je pense. Bon, en attendant, on va continuer comme ça. Et on va faire
On va faire quoi? Parce que vous voyez ici, ce que je vais devoir faire, c'est devoir créer une petite structure qui va contenir le scale factor et le Huffman code pour la retourner, pour après pouvoir... Donc je sais plus, c'est readme data, ça s'appelait où ça? Là, c'est ici. Pour après, ici, les codes, requantis. Je sais pas si, si c'est un entier ou pas. Parce qu'ici, il parle le range des valeurs de sortie du décodeur. PCM sample, c'est entre moins 1 et 1, mais on n'est pas encore au niveau des PCM sample. Je sais pas si on accorde des entiers. Ici, on est déjà entre moins 1 et plus 1, je pense pas. Puisqu'ici, on applique. Enfin, quoi que, j'en sais rien en fait. Je sais pas que ça. J'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut donner ce calcul-là. Parce qu'à la base, on a des entiers dans les Huffman code. On doit lui passer donc. En attendant, je peux faire ça. STD pair. Et d'un côté, on a les scale factor. Scale factor. Et l'autre, on a les Huffman code. C'est un STD vector de INT. En attendant, on peut faire ça, mais on va changer. Ah merde, ouais, on est dans une boucle ici. Hein. Euh, J'avais pas pensé à ça. J'allais faire ça, mais c'est pas bon parce on est dans une boucle. On peut en avoir plusieurs par granule. Déjà, on en a deux, c'est sûr, parce qu'on a deux granules. Et en plus, on peut en avoir quatre parce qu'on a deux canaux. Donc, encore plus compliqué. Euh, donc, créer un vecteur de STD pair. Alors, on requantise ici. Déjà. Ordering. Ça devrait être à part puisque je pense que le requantise, on peut encore le faire ici alors du coup. Je pense. Bon, j'avais mis quoi ici en attendant? J'avais mis scale factor. On va laisser ainsi en attendant. Je refais ça. Voilà. Le requantise, on peut encore le faire ici, je pense. On va voir. Mais ce qui me pose problème, c'est vraiment savoir si c'est un entier qu'on va récupérer. C'est un nom pas virgule, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on récupère la valeur entière ou est-ce qu'on récupère tout? Ça, je ne sais pas. Mais est-ce que ça a vraiment d'importance? J'en sais rien. Parce qu'on voit bien ici, en fait, je vais faire un petit exemple. Quand on, quand
on élève à une puissance à virgule, ainsi comme ça, un 4 tiers, une fraction. 4 tiers, ça fait 3 tiers plus 1 tiers, donc 1 tiers c'est 0,33333 et plus 1, donc ça fait 1,33333. Quand on élève un exposant ainsi, c'est comme si on faisait, donc si c'est x exposant 4 tiers, c'est comme si on faisait x exposant 3 tiers, donc 1, donc autrement dit x, exposant c'est x fois x exposant 1 tiers. C'est comme ça qu'on fait. Et en fait, un exposant avec une fraction ainsi, allez, qui est en dessous de 1, en gros, le résultat entre 0 et 1, bah, c'est tout simplement une racine. Donc là, ça ici, c'est une racine cubique. Donc autrement dit, c'est la x fois la racine cubique de x. Voilà. On peut tester. Hein. Donc par exemple, si on prend x égale 2, si x égale 2, alors on va prendre la calculatrice. Si on fait 2 xy, on va faire entre parenthèses 4 divisé en 3. On ferme la parenthèse, on fait égal et on a ça. « 2.519.842 ». On va s'arrêter là. Si maintenant on fait x, donc qui est égal à 2 fois donc la racine cubique de x, donc 2 j'ai pas racine cubique mais j'ai racine carrée, mais bon ça va pas. On peut faire on va faire 2 exposants 1 sur 3 du coup. Je vais vous montrer que c'était une racine cubique, mais je ne serais pas vous le montrer ici. Voilà, on a 1,25, et si on fait x2, puisqu'on doit faire x2 ici, on a bien nos 2, 519, 842. On va le faire qu'une racine carrée pour mieux le voir. Ici, on va faire ça. Ou si par exemple, on fait 3 demi. Voilà. On fait x exposant 3 demi. Et donc ça doit faire x. On enlève 2 demi, donc on a x exposant 1, ça fait x, fois x exposant 1 demi. Et exposant 1 demi, c'est la racine carrée de x. Qu'on va essayer avec, par exemple, si x est égal à 5, par exemple. Donc ça fait combien? 5 xy 3 divisé en 2. On ferme. Et voilà, ça fait ça. Ça fait 11.18033. Si maintenant on fait x qui équivaut 5 fois 5 sin de 1, 2, enfin exposant 1 demi, donc autrement dire racine de 5, on va voir 5 racine carrée fois 5. On obtient bien le 11, 18, 30, 0,339. Donc c'est bien comme ça qu'on fait. Mais vous voyez bien que pour une racine, enfin pour un exposant 1, 3, 3, 3, 3, 3, on aura forcément un nombre à virgule. Bon, ici on rajoute encore des choses, mais bon, au final on aura un nombre à virgule. Et je ne sais pas si on doit enregistrer ce nombre comme un nombre à virgule ou comme un entier. Non, je sais pas, je pense pas que ça va changer grand chose. Ça dépend, on va dire, l'échelle des nombres. Si c'est entre 0 et 10, les nombres, ça va peut-être jouer. Si c'est entre 0 et 10 000, ça va pas trop jouer. Et 0,5 en plus ou en moins dans le nombre, ça va pas jouer grand chose.
vais toujours écrire ici void, on va changer après, hein. Décodeur, requantis, encore un const. On va, prochaine étape avant de continuer, on va refactoriser, nettoyer le code. On va extraire la classe Fram, on va commencer, ainsi on pourra aussi faire le bit réservoir et après on continuera seulement dans les opérations. On va juste écrire les équations de requantis ici et c'est de trouver la condition pour utiliser soit les shorts ou les longs blocs. On va voir exactement comment on va faire ici. On va toujours écrire l'équation for long block. Donc on a quoi? On a cette équation là. On va déjà lui passer le Huffman code, qui est donc un std vector d'int. Donc ici on peut prendre un std vector de int. Soit on le passe en référence non constante et on le modifie, ce tableau là. Soit on le passe ainsi en référence constante, on en renvoie un autre. Déjà, à voir si on renvoie un int ou un float. Donc, si on renvoie des floats, ben là, forcément, il faudra créer un nouveau tableau. Si on renvoie des int, on pourra retourner soit un nouveau tableau, soit modifier l'existant. Ça, on verra. On verra. Je vais plutôt l'appeler value. Un peu plus. Voilà. Dans tous les cas, pardon, il y a une boucle qui va de. On va l'appeler frequency line index égale 0 tant que frequency line index est plus petit que 576 plus frequency line index. Voilà. On va faire ça par exemple. Voilà. Bon, la condition, je la connais pas encore, mais on peut déjà écrire ici la formule. Donc c'est les shorts. Hein. On voit qu'ici, dans tous les cas, on doit prendre le signe de l'entrée, la puissance 4 tiers de l'entrée, la valeur absolue de l'entrée. On fait x2 exposant à un quart global gain moins 210. Il n'y a qu'ici que ça change. Il y a une valeur en plus à soustraire ici. Et ici, on a une valeur différente à multiplier. Donc ce qu'on peut faire, en gros, c'est extraire un peu toutes les informations qu'on a qui seront les mêmes. Et on va seulement calculer ici ce qui diffère. Donc ici, cette partie-là, elle diffère, donc on va la calculer. Et ici, on lui mettra 0. Ainsi qu'on fera moins la valeur, on fera moins 0, ça ne changera rien. Tandis qu'ici, pour le short block, là, on calculera. Donc on va l'appeler, je sais pas moi, gain correction par exemple, je sais pas. Bon déjà c'est quoi, c'est un float? Ouais, non c'est un int ça, hein, c'est un entier. 8 fois subblock gain et ça c'est un entier. Subblock gain c'est un entier je pense. Bah, on n'a pas de float dans les données qu'on a décodées. Subblock gain il est où? Global gain un entier. Et dans, voilà, c'est des entiers aussi. Donc on va l'appeler, ouais, donc int block, pardon, gain correction. Par exemple, si c'est long, il n'y a pas de gain correction.
Et si c'est comment en short, il faut récupérer ça. Le problème, c'est qu'il faut savoir la Windows courante dans laquelle on est. Euh, je vais l'appeler Windows. Non, current Windows Index. Une correction. Donc, gain correction, c'est quoi? C'est ça. 8 fois subblock gain. Donc, on est dans l'information granule, hein, ça. Ça va être l'information granule qui contient la Windows qui soit normale ou spéciale. Et là, ce sera la spéciale. Donc, il faut passer aussi la granule. Comme on a fait pour ici, par exemple. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est place de mettre 576 toujours partout, on va le retirer, on va mettre une constante et on initialisera 576. Puis propre aussi de faire comme ça. Donc ici, ouais, la granule. On lui passe la granule. Ici, on lui passe la granule. C'est toutes des informations qu'on ne doit plus passer logiquement quand on va faire notre classe from. Et donc ici, side information granule, Windows, spécial. On sait que dans une spéciale par rapport à notre condition qu'on aura ici. Le subblock gain. Et ici, subblock gain, c'était 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 petites fenêtres et on va prendre l'index de la fenêtre courante. Après, on va devoir corriger la fenêtre courante, forcément. Ça, on va voir aussi comment on va faire par après. Mais bon, pour l'instant, on regarde juste ça. L'équation en elle-même. Donc voilà, ça, on a déjà ça qui est différent. On l'a récupéré. On l'a mis à 0 ici. On l'a mis correctement là. Ensuite, dans cette partie-là, on va l'appeler scale fac correction, peut-être. Non, scale factor tout court, parce qu'il y a le multiplier, mais c'est le scale factor, il est ici en fait. On va l'appeler, et c'est un entier aussi. Hein. Parce que là c'est un entier, plus le préf, c'est un entier aussi. INT scale factor. Scale factor égale. Alors, scale factor S, granule, canal, sous-bande, scale factor bande et Windows. Et là, c'est scale factor bande. Il faudra juste faire attention parce qu'ici, l'ordre n'est pas le même dans les. Je sais pas si je l'ai fait correctement. Ici, on a la granule en premier l'an dernier et là, le scale factor bande, vous voyez, c'est pas le même ordre. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il a pris un reordering. Mais du coup, je sais pas si je l'ai pris correctement au début. Déjà, on va voir ici.
Donc là, on les prend par scale factor bond en premier. De toute façon, je pense qu'on avait fait par rapport à ça. Hein. Audio layer 3. Voilà. Je pense que c'était bon ce qu'on avait fait par rapport à ça. Regardez pour être sûr. On a le mixed block flag, on prend jusqu'à 8. L, granule, canal, SFB. Granule, canal, SFB, granule, canal, SFB, granule, canal, SFB. Ouais, ouais ça c'est bon. Il n'y a pas d'inversion, je veux dire ici. Le canal, SFB, canal, SFB. Windows en dernier. Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, par exemple, donc on a le scale factor L. On va les copier. Hein. Je vais faire ça. Allez. Copier de taper à la main. Bloc-notes. Hop. Ah bah ça va, il a tout copié. SFB. Scale factor L. Granule canal SFB. Bon, les autres, L, c'est le même. Granule canal SFB. Granule canal SFB. Ok. Et pour le S, c'est le même aussi. Et c'est ça, lui. Voilà, ok. Donc là, ça va aussi. On a bien pris comme ça. Ça, on va regarder pour être sûr. Est-ce qu'on a bien pris comme ça? Donc on est dans une boucle granule cannelle qu'on passe sûrement ici. On va se faire scanner granule. Et on passe, donc on a long Windows, short Windows, SFB Windows, ouais. SFB Windows et SFB. Ok, ça c'est bon, on va dire que c'est bon. Juste faire ça, voilà, je suis ici. Maintenant ici le problème c'est ça. Je sais pas pourquoi dans la formule, c'est pas vraiment dans le même ordre. Voilà. Granule canal SFB pour les S et Windows. Mais ici c'est SFB canal granule. À mon avis ils se sont trompés, c'est pas possible. Je suis pas certain, mais je pense qu'ils se sont trompés. On va quand même faire attention à ça, mais je pense qu'ils se sont trompés. C'est dans la salle d'information granule, sûrement. C'est pas ça, non. Non, c'était où? Ah mais non, les scale factors, je les ai décodés. Je les ai décodés ici, ouais, pardon. Donc je l'ai passé ici. Scale factor. Et scale factor, ce sont des MP3 scale factor. Ok, donc on va repasser ça ici. On peut les passer ainsi. Scale factor, c'était ça, ouais. On peut les passer comme ça. Voilà. Peut-être les renommer scale factor avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas pourquoi ça s'est sélectionné tout seul, mais bon. Voilà. Même ça, on va la renommer ainsi.
Tout ça pour avoir ici scale factor short Windows. Je pense que c'est ça après. Scale factor short Windows, d'abord le SFB puis le Windows. Ouais, ok. Donc ici ce sera le current index Windows et ici ce sera le SFB. Scale factor band index. Pareil, ça je sais pas encore comment on va faire. Ça, plus besoin. Donc voilà, celui-là, c'est juste ça. Sinon, c'est le scale factor égal scale factor long Windows et c'est le scale factor band index. Voilà. Voilà. Donc là, toute notre partie, maintenant ce qu'on peut faire, donc c'est, bon, imaginons qu'on crée un std vector int quantize z-value. Et pareil, 576, voilà. À la fin, notre boucle, on le retourne. Donc ici, c'est un std vector. Je sais pas encore si c'est un int ou quoi, comme je vous ai dit, mais bon, on va mettre ça ainsi en attendant. Et donc ici, quantize z-value de frequency line index est égal à... Bon. On doit prendre le signe. Il y a une fonction pour ça, c'est mat. On l'a toujours, ok. Ça, je pense que c'est pas bon, scale fact scale. On va regarder après, mais je pense que c'est pas bon. Là, je suis là. Voilà. STD. Il y a ABS, hein, je me souviens bien. Pour la valeur absolue de donc value de frequency line index aussi. Avant, il faut le signe. Voilà. Donc, je réfléchis parce que ici on va avoir des entiers. Si après on multiplie avec des floats, ça va peut-être tronquer, donc il faudra faire attention. De l'ordre, dans l'ordre qu'on fait les opérations. Donc là il faut faire exposant 4 tiers.
Là, on a du multiplicateur. STD, c'est XP, je pense. Non, c'est pas ça. C'est peut-être POW, alors. Base exposant, ouais, ok. Du 10 et 1024, ouais, c'est ça. Je vais voir si quand on fait des exposants ainsi à virgule avec des nombres entiers, s'il n'y a pas de souci, on va voir après. Donc on a cette valeur là et on doit lui multiplier ça et ça. On va dire le gain et le scale factor. On va l'appeler autrement. C'est plus que ça. C'est comment ça s'appelle encore ça? C'est power law. Ok. On va mettre power gain et power scale factor. On va l'appeler ça comme ça. Donc c'est les deux valeurs qu'on va multiplier ici. Et on va les mettre ici. Peut-être mettre en float. Power gain égale power scale factor égale. Alors, power gain c'est quoi? C'est 2. Ah, non. STD pow 2.09, virgule. Donc, un quart fois. Autrement dit, cette valeur-là sur 4. Là, pareil. Donc, c'est global gain. Je pense que c'est dans ça une information granule, ça. Global gain, ouais. Moins 210. Moins gain correction. Donc, on a bien ici sur du 2 exposant tout ça sur 4. Ok. Et là, ouais, ok. Et donc ici, on est sur du STD PO 2.09. Donc je vérifie avec les... Si je dois faire des casts en float ou quoi, ça je vais vérifier après, parce que je sais plus, il y a un ordre. Je pense que si on divise un entier, on a un float. Je sais pas si on récupère un float ou un entier, vous voyez. Et si on divise un float par un entier, c'est quoi autre chose? Je sais plus trop. Je sais plus trop.
C'est bien que des fois, on récupère pas le même type. Et les long blocs. Ou les short blocs. Non, pardon, c'est ici. 2. Ouais. Donc c'est moins. Le Scalfac multiplier, c'est quoi ça encore ça? Je peux aussi mettre que 210. Enfin non, 210, on peut le laisser ici. Je vais toujours mettre tout dos. Voir si 210 sera dans une conse. Et ici, donc ici, scale factor multiplier fois, et là le scale factor. Donc, fois scale factor, mais c'est quoi scale factor multiplier? Ce serait pas justement notre fameux scale. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, on avait calculé ici. Voilà. Et c'est soit racine de 2, soit 2. Scale, fac, scale. On va regarder. Scale, fac, scale, voilà. Vous voyez ici? Pas le même. Les scale facteurs sont logarithmement quantifiés avec un step size de 2 ou racine de 2. Dépend de scale, fac, scale. Et ça, c'est le scale fac multiplié utilisé pour l'équation de requantification. Donc c'est ça ici qu'il faut utiliser. Donc scale, fac, scale, quand il est 0, c'est 0,5 et sinon c'est 1. Donc ici c'est 0,5. Sinon c'est 1. Et on est bien d'accord ici. On le fait dans l'ordre. Voilà. On prend le bêta index et on prend cette valeur là pour savoir si on en a 0 ou 1. Ok, là c'est bon, je pense. Voilà. On va revenir à notre formule. Oh. Voilà. Fac multiplier. Oh, ici j'avais oublié ça par contre. Donc on a notre multiplier ici qui multiplie donc ça, notre scale factor avec le moins et tout ça. Mais ici, on l'avait calculé pour le short, mais pour le long, il manque quelque chose, c'est le pré-flag. Vous voyez? Le pré-flag de la granule pour le pré-tab de SFB. Le pré-flag. C'est un bool. C'est un bool. C'est un flag forcément. Et le pré-tab de la SFB. Donc en gros, si notre pré-flag est à 1, comme je vous avais dit, attendez, scale factor plus, ouais, pardon, plus. En gros, eux, ils le prennent comme un entier, donc si c'est le préfet qu'ils le prennent comme un entier, si c'est 1, ben, ça fait 1 fois ça, ça fait ça. Si c'est 0, ça fait 0, donc plus 0, ça change pas. Donc quand le préflag, c'est seulement quand le préflag est à 1 qu'on prend le pré-tab.
Ici, on fait la même chose, mais je suis pas sûr qu'on peut multiplier un bool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer le pré-flag par sécurité en entier. Pré-flag, il est où? Il est là quelque part normalement. Je le vois pas. Ah ouais. Voilà. INT pré-flag. Laisser le nom alors ainsi. Le pré-flag fois. Donc il sera à 0 ou à 1. Et il faut prendre le pré-tab maintenant. Pré-tab SFB. Donc, je peux faire pré-tab de scale factor en index. Voilà. Et lui, ce sera un tableau qu'on va remplir. Je vais juste regarder pour le pré-flag ici, s'il n'y a pas de souci, qu'il soit pas en boule. Normalement, non. Voilà, on récupère. Ah non, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas un boule, donc on fait comme ça. C'est juste un entier. 0 ou 1. Voilà. Et le pré-tab, donc, on va essayer de retrouver la formule. C'est dans la table B6. Enfin, le tableau. B6. B2. B6, je l'ai vu, voilà. Ici. Selon le scale factor band, on a un certain pré-tab. Et comme vous voyez, scale factor band, il y en a 21. Donc c'est bien rien que pour les blocs normaux, long blocs. Donc en fait ici le scale factor band commence à avoir ça le câble et tout simplement on va devoir sûrement reprendre la table qu'on avait utilisée pour le code de Huffman qu'on a décodé pour savoir on était dans quelle région. Les dernières tables qu'on a utilisées, ben, on va devoir les reprendre pour savoir dans quel scale factor band on se trouve, pour savoir quel pré-tab prendre. Voilà, on va devoir faire ça encore. Donc, ce serait peut-être bien d'avoir une fonction séparée get scale factor. Je l'avais pas déjà fait ça, get scale factor band for frequency line. Il me semble que. Ben voilà. Ah non, c'était get région for frequency line. Vous voyez là, on a la scale factor band. On pourra encore séparer. On regardera. On regardera pour en créer une autre qui sera appelée par celle-là et par là, ce qu'on a besoin ici. Bon, pour l'instant, on va juste faire le pré-tab. Pré-tab. Ça, on va aussi retirer, on va le foutre dans des. On va le mettre dans des tables séparées, tout ça ici. Pour l'instant, je vais le mettre ici. C'est un int const pré-tab égal. Voilà. Alors, on a les 11 premiers à 0. Je vais plutôt l'appeler ainsi. Je préfère quand il y a des noms un peu plus longs parce que pour pas qu'on tombe sur une autre d'horaire qu'on aurait pu créer. Voilà. Un peu plus propre ainsi. Voilà. Donc il nous reste quelques petites choses à voir comme le scale factor band index, le current Windows index et la condition. On va dire que c'est plus ou moins ainsi qu'on doit faire quoi. Donc en gros on fait une boucle pour toutes les valeurs. Selon qu'on est dans un short block ou un long block, ben, on calcule
les parties de la formule qui sont différentes. Donc ici, on voit qu'on a juste ça en plus pour le short. On fait moins ça en plus pour la formule avec les shorts, tandis que là, on le fait pas. Donc ici, on l'a, ici, on met un 0. Ça, moins un 0, ça change rien, c'est comme si on mettait rien. Et ici, la partie là, ben, on prend l'escale factor S ou l'escale factor long, et en plus, on rajoute du prétab pour le long. Ici, je prends juste les shorts, ici, je prends les longs, et je rajoute du prétab pour les longues. Mais le reste, c'est la même formule. Donc le signe, on le prend et on le multipliera à la fin pour conserver le signe, puisqu'après on va faire des puissances ici qui peuvent enlever le signe. On prend donc on fait la valeur absolue, donc le IS c'est la valeur courante à 4 tiers. Donc on prend la valeur absolue, on fait puissance 4 tiers. Donc c'est cette partie-là. On a fait fois signe avant, donc on arrive ici. Là, on doit multiplier par deux choses. La première, donc le power gain, je l'ai appelé power gain, tout ça. Et tout ça, c'est power scale factor. Et on le calcule ici. Donc là, c'est une puissance de 2. Donc 2 puissance, quelque chose divisé en 4, parce que c'est fois un quart. Et le quelque chose, c'est global gain. Moins 210, moins le gain correction. Gain correction, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc c'est soit ça, soit 0. Et pour le power scale factor, on a 2. Et on fait un exposant moins le scale factor scale. Et le scale factor multiplier ici, fois le scale factor qu'on a calculé plus haut. Et voilà, on l'a ici. Et donc on a notre valeur quantifiée. On va juste vérifier maintenant qu'il n'y a pas de souci niveau... Je vais taper ici d'ailleurs un todo. Voir pour les INT avec float. Si besoin de conversion. Et alors ici forcément... voilà. Donc on avait notre condition ici. Hein, elle va dépendre de frequency line index, forcément, j'imagine. Enfin, si mixed block flag égale true. De Windows switching flag. Enfin, ça dépend de plusieurs choses. Ici, je regarde juste pour le scale factor born index, on l'utilisait ici, ici et ici. Soit on le laisse ainsi et dans la boucle. Enfin, ici donc, à pas de mettre 0, on appelle la fonction qui va le calculer, soit on met directement le retour de la fonction ici. Bon, on va laisser comme ça. Donc voilà. Pour le current Windows Index, bah, je pense qu'une fois qu'on est ici, on peut faire ça, je pense. Je suis pas certain, mais j'imagine. Il suffit juste de faire current Windows Index et current index Windows et voilà, on va le mettre sur une ligne. Égale current Windows Index plus 1 modulo 3. Voilà. J'imagine que c'est juste ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on arrive ici, on a current index Windows égale 0, hein, comme on l'a mis ici. Par contre, il y a un petit souci, là, il faut pas le mettre à 0 ici. Sinon, il va toujours retourner à 0. Donc ça, on va le tirer de là. Voilà. Donc on commence ici à 0. Et tout simplement, après on l'incrémente. 1, 2,
Donc 0, on passe ici, on passe à 1, 1, on passe ici à 2, 2, voilà, on a les 3 Windows, là on fait 3, 3 modulo 3 ça fait 0, et on recommence à 0, chaque fois ainsi. Ça je pense que c'est bon, vu qu'on doit faire par 3 fenêtres. Et comme soit on est dans un long bloc et on n'utilise pas ça du tout, soit on est dans un short block et on l'utilise tout le temps, ou alors on est dans un mixed block flag et là on l'utilise mais à partir de la région 1. De toute façon, une fois qu'on commence à l'utiliser, on l'utilise tout le temps. Donc, il n'y a pas de problème normalement que cette formule-là. Normalement, ça devrait être bon. Je vais mettre quand même todo à voir. Mais normalement, ok. Pour lui, on va devoir regarder comment. Donc, par rapport à la table, sûrement, avec le sampling rate pour savoir dans quelle table regarder. Puis regarder par rapport à la fréquence line et on va récupérer un scale factor band. Et là, bon, on le mettra. Lui, on peut le laisser ici forcément, puisque ça change à chaque fréquence line. Enfin, ça change pas forcément à chaque fréquence line, mais il faut garder à chaque fréquence line. Le E, c'est des variables ici. Et alors, il n'y aura plus que la condition ici. Condition pour savoir. Cette condition-là, on pourrait peut-être la sortir du for, pour pas toujours devoir la faire, parce que ça ne changera pas par rapport aux fréquences line. Sauf si on a un mixed block flag. Mais bon, on va laisser ainsi, on va pas se casser la tête. C'est correct ainsi aussi, donc voilà. On va juste faire ça, parce que je me rappelle plus trop. On va prendre un compiler online, on va tester 2-3 choses pour se rafraîchir la mémoire par rapport à les différents types. Donc on va faire A, je vais mettre INTA, INTB par exemple, voilà, float, float A, float B, voilà. On va dire par exemple INTA égale INTB fois float A sur float B. INTB égale 5. Float A est égal à, je sais pas moi, 1.0f. Et float B est égal à 2.0. Bon. Ici on a 2. Pourquoi? Parce qu'on divise, on fait INTB fois float A, ça fait 5 fois 1, ça reste à 5. Et on le divise par 2, ça fait 2,5, mais c'est un entier, donc ça revient à 2. Donc là, on peut dire que c'est correct. D'accord? Maintenant, si je fais INTA, donc ça c'est correct apparemment. Si je fais toujours INTB fois... Je sais même pas pourquoi j'ai mis des variables, je peux le mettre directement avec des valeurs littérales. Si je fais 1 sur 2, j'imagine que ça revient en même. Ok. Maintenant, imaginons que je mette des parenthèses. Voilà, déjà là on a un truc. Pourquoi? Parce que 1 divisé en 2 ça fait 0,5, mais c'est considéré comme un entier. Donc 0,5, un entier ça se fait 0, et quelque chose fois 0 ça fait 0. Donc vous voyez, déjà là il y a un souci. Maintenant si je mets 1.0f, je pense que ça va être considéré comme un float. Ici cette partie là, donc ça c'est bon. Maintenant si c'est la deuxième partie qui est passée comme un float, je pense que ça va rester un entier. Ah non, ça devient un float aussi, ok. Donc peu importe, tant qu'on a au moins un float dans l'expression ici, ça reste un float, ok. D'accord. Juste maintenant, je vais vérifier un truc. Si je mets float A ici,
et que je lui passe, on avait dit que c'était combien? 5. Juste pour voir. On a 0 aussi, donc c'est bien 0 ici, l'expression, ok, d'accord. Je regarde ça pourquoi. Parce qu'ici, pour current value sign, on a 1 ou moins 1. Donc ça, c'est un entier. Lui, on lui multiplie, donc la valeur absolue de ça qui est toujours un entier, et qui est passé à la puissance 4 tiers. Ok. Et après, on lui multiplie ça et ça qui sont des floats. Déjà, on va voir aussi si quand on passe, on va s'assurer de bien de tout. Si par exemple, on utilise std pour, ok, qu'on lui passe un entier, 2, et ici on utilise un float. Pourquoi? Parce qu'on a une valeur float, voilà, vous voyez, par exemple. Là c'est 4 tiers, mais moi ici je vais mettre 0,5, ainsi je sais que c'est racine de 2. Racine de 2 c'est 1, 4 et 2 je pense. Et donc ici ça devrait faire 1 pour INTA. Ça c'est bon. Maintenant si je mets float A, juste pour voir. Ok. On a bien la... On a bien la, comment, la bonne valeur. Même si on passe un entier ici, c'est bon. Donc, on peut continuer à multiplier par quelque chose. Par exemple, par 0.5f pour avoir la moitié. Donc ça fait 0,7 et quelque chose. Ok, ça c'est bon. Donc le fait de passer un entier ici, ça pose pas de problème. On a quand même récupéré quand même un float ici. Qu'on multiplie par un float, qu'on multiplie par un float. Mais là on multiplie par un entier. On va juste voir si ça pose pas de problème normalement, non? Voilà, ça pose pas de problème parce qu'on a vu l'expression quand il y a un entier et un float, qu'on les multiplie ou qu'on les divise ensemble, c'est toujours ça reste toujours un float. Donc voilà, ça pose pas de problème. Donc ici on n'aura pas de problème pour cette formule-là. Pour la formule-là, on n'a pas de problème non plus, parce que là on a un float qu'on multiplie par un entier, mais bon, ça fait toujours un float. Voilà, puissance de ça. Là, pareil, j'ai mis 2.0f, mais j'aurais pu laisser 2 du coup. Voilà, juste ici, on a quoi? On a un entier divisé par 4f. Ça va faire donc un float, logiquement, comme on a vu tantôt. Qu'on passe en puissance, là, notre entier. Non, normalement, là, c'est bon. Normalement, là, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Et ici, pour les scale factor, on récupère. Là, on fait un 8 fois, ben, on a un entier ici, donc ça pose pas de problème. Ici, on a des entiers. Ici, on a des entiers. Et ça pose pas de problème. Donc, ok. Logiquement, là, ça c'est bon. On va commencer à s'intéresser maintenant, c'est au scale factor band index. D'abord, et après on regardera pour la condition. Et on aura fini cette fonction normalement. On va remonter tout. On va d'abord aller voir dans les tables. Ça c'est les tables de Huffman. Et au bout on avait mis quoi? Big Value Data, ok. On a laissé les tables de Huffman. C'est bien juste les tables de Huffman. Donc ça c'est bon, on regardera plus tard. Puis après on avait les scale factor band tables. Voilà, déjà ça ici. On avait les tables des index pour les scale factor band. Ici déjà on peut voir qu'on avait stocké les longs blocs. Parce qu'on n'avait pas besoin des short blocs. Sauf qu'ici, je pense qu'on en aura besoin parce qu'on a besoin aussi du scale factor band index pour les short windows.
Donc déjà, on va devoir stocker donc ici autre chose. Alors je vais regarder maintenant, donc on n'a rien d'autre. Ok, on va regarder juste les références ici à tout ce qui est scale factor bond. On va d'abord regarder ici, donc ça c'est bon, on n'avait rien de spécial. Là on a scale factor compress, ça n'avait rien à voir, c'était pour décoder les scale factors. Ça va. J'avais déjà fait ça. Frequency group by scale factor bond. Je ne sais même plus c'est quoi, je vais regarder. Les scale factors, j'en avais 4, voilà. Et donc, ça dépendait du frequency group en gros. Donc en gros, les scale factor band étaient regroupés en groupes, on va dire. Et ces groupes nous disaient quel scale factor share utiliser. Donc on va dire que c'est pas vraiment les mêmes informations. Juste regarder. Scale factor band, on en a bien 21 ou 12. Ça s'appelle bien scale factor band. Donc ça, c'est bien pas scale factor band, mais c'est des groupes de... C'est pas vraiment fréquency, c'est scale factor. Share, group. Voilà, by scale factor band. Voilà. Un peu plus propre ainsi. Et là, c'est les prétables by scale factor band. Il y en a bien 21. Là, on en a bien des groupes qui vont jusqu'à 21. Les frames, ça, on s'en occupe pas. Tout ça, ça, on s'en occupe pas. On va retirer ça. Rien, non. Voilà, déjà ça. Et on va renommer ça aussi. C'est scale. Donc ici, c'est scale factor char share group. On va le taper ici, voilà, ça c'est bon. Alors, c'est get scale factor share group. Voilà. For scale factor band, ok. Voilà. Scale factor share group index. Voilà. Commence à renommer un peu mieux tout ça. On va mieux s'y retrouver. J'aurais dû le faire dès le début, ça, mais bon, j'ai perdu un peu l'habitude. Et en plus, comme les informations étaient un peu fouillées au début, c'était un peu dur de comprendre. Maintenant, on commence à connaître un peu les choses. Donc voilà. Ici, on va aller l'utiliser. Hein. Là, on doit l'utiliser. C'est où? Ah oui, c'est ce que je ne l'ai pas encore renommé ici. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est ici qu'on va devoir la renommer. Là, on l'utilise. Voilà. Ball, scale factor band. Ouais. Et voilà. Scale factor char, get scale factor char group. Voilà, c'est déjà un peu plus propre ainsi pour cette partie-là. Donc, les prétables, ça, on s'en occupe pas pour l'instant. Oui, voilà. On est arrivé donc ici, ouais. Voilà. Et scale factor.
Ça va. Human code, ok. Code human code. Get région for frequency line. Donc on a une méthode pour retourner la région. Parce que la région, dans les human code, on avait région 0, 1 ou 2, ou 0 ou 1, ça dépendait du truc. Pour la frequency line. Nous, il nous faut une fonction similaire, mais c'est pas vraiment celle-là. C'est, on va dire, l'intermédiaire entre celle-là et frequency line. C'est frequency line to scale factor bond. Donc on a aussi un sampling rate index, on a aussi un frequency line, on a aussi ça je suis pas sûr qu'on en avait besoin. Enfin quoique si, parce qu'on doit savoir si on est dans des shorts ou non. Donc on va avoir plus ou moins les mêmes paramètres, ça va être plus ou moins la même fonction, la même méthode, mais elle va nous retourner pas la région mais le scale factor bond. Donc en gros, elle va nous retourner ça. Enfin l'index, hein, on va dire, l'index. Et surtout un arrêt complet par rapport au sampling rate. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver dans le tableau. Ouais, ce sera pas vraiment ça, ce sera retrouvé dans... Je sais même pas si on pourra l'utiliser. On va l'écrire déjà ici, de toute façon. INT, on va la mettre juste en dessous, ainsi on se trompe pas. Get scale factor band for frequency line. Voilà. Const. On va passer ça aussi. Donc, on va devoir faire plus ou moins la même chose ici. On en a que 12. Voilà. On va devoir créer donc les tables. « 125. Voilà. Ok. On a les 3 tables. On a enregistré les informations, ça c'est déjà une bonne chose. Donc, en fait, on va avoir un code équivalent au code ici en gros, je pense. Hein. Je vais le copier parce que c'est vraiment un code équivalent. On va faire browse all scale factor band. Petit que... On va mettre 21, mais ça va pas être ça. Hein. Parce qu'il y aura... Ça dépendra de la table longue ou short. If frequency line is in current scale
factor. Bon. On va faire ici un get correcté. Scale factor. Bon, table. Un auto scale factor. Je sais pas, 0. On va changer ça évidemment. Et ici, à la place de mettre 21, on va mettre size. Voilà. On va tester des vecteurs de INT. Voilà, si on n'aura plus le truc, mais ça on va changer. Donc, si c'est plus grand que scale factor bond table de l'index. Oh, pardon. Ouais, c'est tout. Retourne scale factor bond index. Voilà. Donc, on va trouver la bonne table selon nos informations pour savoir si on est dans un short block ou non. De là, on va parcourir la table. Évidemment, vous savez bien, dans un vecteur, on peut parcourir avec un for auto de points pour faire un... Je sais plus comment ça s'appelle la boucle ainsi, mais bon, soit. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas l'index. Parce que nous, on retourne l'index. Maintenant, il y a des... Allez. Il y a des façons de faire, on va dire, avec les algorithmes de la librairie standard. Mais bon, on va rester simple, on va faire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on a ici, en fait, dans notre table, on a nos indexes de fin. Que ce soit les longues ou les shorts, on a nos indexes de fin ici. Ça veut dire les frequency lines jusqu'où elles vont. Donc si on a la frequency line 3, on est toujours ici, mais si on a la frequency line 4, on passe ici. Si on a la frequency line 50, ben on arrive ici. Parce qu'après c'est 57. Vous voyez? Donc attendez. Ouais. Donc tant qu'on est en dessous. Attendez, on va voir si c'est bon. Tant qu'on est ouais. Plus petit ou égal. Donc ça veut dire que si on est plus petit ou égal à celle-ci, eh ben on retourne l'index 0. Si maintenant on est à 50, est-ce qu'on est plus petit ou égal à ça? Non. Mais ici oui, donc on doit retourner celui-là. Pourquoi? Parce qu'on est entre 41 et 57, on a 50, donc on doit bien retourner celui-là. Voilà. Le seul truc, c'est que je sais pas quand on dépasse ici. Alors, nous ici on va retourner -1, mais je sais pas, on verra. Donc la ligne peut aller jusque cette valeur-là comprise. Donc c'est bien plus petit ou égal. Et comme on parcourt dans l'ordre, ben, on sait bien que ça va être bon. Quoi. Parce que si maintenant notre tableau ici est dans le désordre, forcément ça ne fonctionnera pas. Mais là il est dans l'ordre, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, on peut le... Vous voyez, au début, je pensais qu'on allait pouvoir utiliser cette méthode-là pour faire cette méthode-là. Mais pas vraiment, parce que... Oui, ça a changé. Mais comment imaginons que
Ça me renvoie bien le scale factor band ici. Sauf que là, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est les régions, vous voyez. À la limite, on peut l'utiliser en modifiant un peu ici. Ça veut dire qu'on récupérait notre scale factor band ici. Et tout simplement, si par exemple il nous dit qu'on est au 5e index, déjà je devrais plutôt l'appeler scale factor band index for frequency line. On va voir pour le renommer. Mais ici on récupère un index, et quand on a un index, on sait par exemple que, ben voilà, par exemple si, je sais pas moi, il me retourne 3, donc à l'index 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 scale factor bond, donc le count est de 4. Et donc ici on pourrait par exemple comparer, à la place de comparer frequency line avec ça, on pourrait comparer ce résultat, le retour de ça avec la région count. Vous voyez? Ainsi, allez, on pourrait peut-être diminuer le code. Enfin, que ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est surtout pour ici. En fait, c'est ce qu'on a utilisé une astuce ici pour... Mais si on aurait mis le code complet, ici, ça aurait été plus avantageux de réécrire cette fonction en utilisant ça. Mais ici, vu qu'on utilise, on n'a pas besoin vraiment d'utiliser cette fonction-là pour ça, quoi. Donc pour l'instant, on va laisser ça ainsi. On va la renommer déjà index. Index. Et maintenant, on va quand même s'intéresser à savoir comment trouver la bonne table. Sampling rate index que je vais devoir repasser ici. Évidemment, ce seront des informations qu'on n'aura plus besoin. Quand on va créer la classe from. Voilà. Ce qui m'ennuie, c'est que ici, vous voyez ici, donc ça on l'utilise que dans les deux là, donc dans le short ou dans le long. Après on l'utilise plus. Et ici, ça va dépendre donc du si c'est un short block ou pas. Mais ici, on va devoir refaire le test pour savoir si on a un short block ou pas. Donc ce serait peut-être mieux que dans cette fonction-là, à la place de lui passer la granule et le sampling rate, qu'on lui passe directement le bon tableau. Et que ici, on récupère le tableau. C'est ici qu'on récupère le tableau par rapport aux conditions comme ça. Puisque de toute façon, on doit quand même regarder la condition. Je commence à me demander si c'est pas mieux ainsi. Donc on lui passerait le scale factor band table. Bon, lui, il a quand même besoin du sampling rate index ici. Lui, il en a toujours besoin. Mais voilà. Scale factor band table. Comme on a fait ici. Ouais, j'ai juste appelé scale factor band. On peut le renommer ainsi aussi. Pour regarder la consistance. Voilà. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a plus la granule. Il a un st vector int. Ah non, c'était des arrêts. C'était un arrêt. Et en plus, ça dépend de la taille. La taille dépend de si c'est long ou short. Donc ça c'est un peu... Maintenant, on peut faire une template. Hein. Donc ce serait t scale factor band table
Scale factor. On n'a plus besoin du sampling rate index. Ce que j'ai fait. Pour tromper de. Voilà. Voilà. Je vous ai dit à mon avis, cette méthode-là, il y a moyen d'être remplacée avec un algorithme de la librairie standard. Le fait de chercher une valeur dans dans un arrêt ou quoi que ce soit. On va laisser ainsi en attendant. Donc ça c'est scale factor band. Ouais, c'est juste le scale factor band qu'il va falloir calculer. Donc ça on va l'enlever ici, de là. Ça on va le mettre directement ici. Et ce qu'on va calculer ici, c'est plutôt le scale factor band. Je vais mettre 0, ça va changer. Et voilà. Et lui, on va faire plus ou moins le même. Pour pas le recopier deux fois, on va le mettre ici comme ça. Sûr, il est bon. Ça c'est bon. Il y a juste que ça a changé. Et ça c'est quoi? Bah c'est pas très compliqué. On a le sampling rate, ouais, donc c'est le même que ici. Le même qu'ici. Pourquoi j'ai des erreurs ici maintenant? Oh, à cause de ça sûrement. Bon. J'étais où moi? Ici, ouais. Donc lui, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on est dans un long bloc, c'est sûr, et on prend le sampling rate index et on récupère donc. Mais bon, ça, du coup, plus besoin. On peut le taper directement ici. Voilà. Et là, c'est pareil. Hein. Sauf que c'est short. Et ici, plus besoin. Voilà. Donc, ici, on commence à être bon. Juste la condition. Pour savoir si on est dans un short block ou pas. Ça, on va le copier pour plus qu'il nous pose problème. Voilà. Hop. On l'avait pas encore mis celui-là. Bah si, je viens de le mettre. Scale factor band index for frequency line. On va voir. On va compiler juste pour voir. Hop.
ça reste. Ah, mais c'est recantis, quoi, j'ai pas mis encore. Ouais, toujours la condition là, forcément. Sinon. 550, oui, 613. Sampling rate 1D. Ah ouais, c'est juste, j'ai plus besoin de ça. Ah, si, j'en ai encore besoin. Par contre, c'était from header. Ouais. Voilà. On n'a plus que l'erreur ici, forcément. On n'a pas encore la condition. Bon. On va essayer de récapituler ce truc, donc, des short blocks, des long blocks, des short windows. De là, on va essayer de récapituler tout ça. Donc, on a Windows Switching Flag qui dit, hop, si on a un Windows Switching Flag égale false, on est dans un normal block. Un bloc qui utilise une fenêtre normale, une normal Windows. Maintenant, si on a le Windows Switching Flag est 7, ah bah, ça veut dire que le bloc utilise quelque chose d'autre qu'une fenêtre normale. Donc ça, c'est les valeurs de région, tout ça. Si c'est pas 7, on a le bloc type égal à 0. Bon, ça, on l'a pas fait, mais bon, je sais pas si on en a vraiment besoin. Donc après, on lit le bloc type. Si le switching flag est 7, donc on a un 0 pour réserver, qui à mon avis sera pour dire que c'est une fenêtre normale, en gros, un bloc normal. On a un start block, un tree short windows et un end block. Et en fait, je pense donc que ici c'est les tree short windows. Et là c'est un long block en fait. C'est un bloc qui utilise les données, les longues données. Et là pareil pour le end block. Alors si block type et mixed block flag block type et mixed block flag donnent les informations pour assembler les valeurs dans le bloc. Et à propos de la longueur, et aussi sur la longueur et le nombre de transformations. Si Windows Switching Flag égale 1, donc le Mixed Block Flag indique si les fréquences basses du filtre polyphase utilisent une normal Windows. Dans le cas de long bloc, block type not equal to, donc si le bloc type n'est pas égal à 2, ça veut dire que c'est des longs blocs. Donc start block, end block ou le bloc 0, c'est des longs blocs. Ou même si on est dans un bloc type 2, mais qu'on est dans les sous-bandes et qu'on a le mixed block flag X7, alors on est dans des longs, en gros dans les, les scale factor bands de 0 à 21. Enfin, de 0 à 20. Dans le cas de short block, donc si on est ici et qu'on a le bloc 7, on est au-dessus des upper bands. Ou alors si tous les sub-bands, si on n'a pas le mixed block flag 7, alors les transformations sont effectuées en utilisant, enfin en créant 12 valeurs à chaque fois. Donc on est bien dans les scale factor band de 0 à 11. Si on a le Windows Switching Flag Reset et qu'on a le bloc type égal 2, alors on est dans les short Windows. Ok? Il n'y a que dans ce cas-là qu'on peut utiliser ici ce cas-là. Mais il faut regarder en plus si le Mixed Block Flag est 7 ou pas. S'il est 7, alors on doit utiliser les short Windows seulement quand on est dans la région 1. Et donc, on a une fonction déjà, une méthode déjà pour savoir si on est dans la région 0 ou la région 1, ici.
Donc si on l'appelle, lui, tout ce qu'il va faire, c'est regarder si la fréquence line est en dessous de 36 en fait. Parce qu'on avait vu que ça commence toujours à 36 la région 1. Donc à la limite, on n'est pas obligé de l'appeler, on peut simplement regarder ici si on est en dessous de fréquence line égale 36. Donc la condition, c'est si side information granule Windows swing check flag égale true. Donc il faut déjà qu'on ait le swing check flag égale true. Ensuite, il faut que le side information, donc Windows spécial block type à Windows type égale et aussi à la fin que frequency line index est plus petit que 36. Est plus grand que 36, pardon, pour qu'on soit dans les... Par contre, ici, il y aura une autre condition, ce qui est que c'est pour les mixed block flags. Donc, il y aura un XOR ici, à mon avis. Il y aura un XOR, je pense que c'est ça, XOR. Je réfléchis juste 2 secondes. D'abord, je vais aller voir les Windows types. Static cast. Donc, je l'avais transformé. Ça, on peut directement faire ça. Voilà. Voilà. Donc pour être ici dans les shorts, il faut qu'on ait forcément le Windows switch égale true pour dire qu'on est dans des autre chose que des longs blocs, des blocs normaux. Il faut qu'on soit dans le short 3 Windows, parce que si on est par exemple dans le start ou le end bloc, eh ben c'est aussi des longs Windows. Et il faut que si on a le mixed, donc side information, Windows spécial mixed block flag égale true. Donc si le mixed block flag égale false, on peut directement aller dedans. Ou si le mixed block flag égale true, mais alors que le frequency line index est plus grand que 36, donc c'est pas un XOR, c'est un OU. Tout simplement. Attendez, hein, pour être sûr, je réfléchis 2 secondes. Donc soit on est dans le mixed block égale false, dans tous les cas, on s'en fout de la frequency line parce qu'on est dans un pur short Windows 3 normal. Et donc là, c'est bon, on passe la condition et on n'utilise que des short blocks. Enfin, le truc short. Donc ça, c'est bon. Maintenant, s'il est égal à true, mais qu'on a dépassé la frequency line 36, je sais plus si c'est 36 plus grand ou égal, hein, je pense. Pas se tromper là-dessus non plus. Alors là, ben, on est aussi, malgré tout, même si on est dans la mixed block, on est quand même dans la partie short. Donc la région commence bien à l'index 36. Ok. Ok. Donc normalement, ça c'est bon. Je pense que c'est bon. Cette condition-là est bonne. Maintenant, je commence à comprendre pourquoi ils disent que le Windows swing check flag, quand il est à true, à false, pardon, on met le Windows type à 0. Parce qu'ainsi, on ne doit pas refaire chaque fois ce test-là de Windows swing check flag égale true. Parce que si on regarde simplement si le Windows type est égal à 0, on sait que forcément, implicitement, ça veut dire qu'on est dans le Windows switching égale false. Flag égale false. Parce que si on serait dans le true, il devrait avoir comme valeur que short Windows, que start block ou end block. Parce que l'autre valeur de 0, elle est réservée. Donc je pense qu'on peut simplifier notre test aussi en faisant ça. Donc je vais vous remontrer. Vous voyez ici, ça c'est réservé, mais ici on le met à 0 si le Windows switching flag est pas 7. C'est seulement quand il est 7 que là on lit dans le fichier et qu'on doit avoir une valeur 1, 2 ou 3, mais on ne peut pas avoir 0. Et si on a 0, c'est quand Windows flag est not 7. Donc je pense qu'on peut aussi se passer toujours de ce check de Windows switching flag en regardant directement toutes les valeurs ici. Donc ça on va le faire après, je pense.
Donc c'est dans la lecture ici. Voilà. Windows type. Et je vais mettre todo. Aussi l'avoir dans Windows switching flag égale false avec comme valeur 0 pour éviter de checker à chaque fois Windows switching flag quand on doit aussi regarder le type de bloc de Windows. En fait, allez, je parle toujours de long block, short block, de long Windows, short Windows, mais je pense qu'en fait, les blocs, soit on est sur un long bloc. Long block, ça veut dire de 0 à 21 scale factor band, je pense. Hein. Et c'est valable pour quand le Windows switching flag est pas 7. Et c'est valable quand le Windows switching flag est 7, mais qu'on est dans un start block ou dans un end block. Là, on est dans des longs blocs. Et donc, on utilise des longs Windows, j'imagine. Je suis pas sûr pour les start block et end block, mais je pense qu'on utilise des longs Windows. Et quand on est dans un short block, ça veut dire qu'on est dans le tree short Windows. Et là, on utilise des short Windows. Maintenant, pour le mixed block flag égale true, on doit utiliser des normal Windows pour les fréquences basses. Voilà. Je pense que c'est ça un peu pourquoi il sépare les notions de bloc et de Windows. Je pense. Je vais compiler pour voir. Voilà. Bon. Prochaine étape, ça va être de refactoriser le code. Avant de continuer, on va refactoriser le code parce que ça devient un peu trop le bordel. Si on le fait pas maintenant, enfin si je le fais pas maintenant, j'arriverai pas à le faire. Enfin, j'oublie déjà la moitié de mon code ici. Quand je le vois, je dois revérifier. Il y a sûrement peut-être des choses qu'on peut éviter, peut-être qu'il y a des duplications de code qu'on va pouvoir retirer. Enfin, pas du copier-coller exactement, mais des principes qui sont identiques ou pratiquement identiques, on va peut-être pouvoir factoriser ça. On va pouvoir renommer certaines variables qui sont pas bien nommées, certaines méthodes qui sont pas bien nommées. Et surtout, on va extraire la classe Fram pour pouvoir avoir des méthodes propres à elle qui permettront de ne plus passer de ces informations lorsqu'elles ce seront des membres de la classe Fram. On va éviter de devoir passer trop d'informations. On va pouvoir aussi régler le problème du réservoir, du bit réservoir, parce que ici, comme on l'a pas encore fait tout simplement. Voilà, et pour ici. Et ça, ce concept-là, on va l'extraire de la frame, on va pas le mettre dans la frame, on va le laisser dans le décodeur. Et le décodeur, lui, va avoir, je sais pas moi, un vecteur de frame qu'on va pouvoir décoder à l'avance, peut-être, pour avoir une sorte de buffer, pour quand on va devoir passer les données à la librairie audio, parce que je sais pas c'est par combien on va pouvoir lui passer de données, pour pas que le son soit saccadé ou quoi, enfin on verra. Et donc en même temps, un peu ce décodeur, en général il a besoin de plus d'une frame, on avait vu tout au début que c'était préférable de décoder plus qu'une frame pour être sûr qu'on est bien dans un fichier MP3, parce que le header était simplement d'une frame, c'était juste de 12 bits à 1 pour la synchronisation, mais bon, comme je vous avais dit, dans un fichier, avoir un FF et un, c'était quoi, FC ou FE, je sais plus, qui se suivent, ça peut arriver dans plein de fichiers, donc si on ne lit qu'une frame,
ça peut poser des problèmes pour être certain qu'on est bien dans un fichier MP3. Tandis que si on en lit plusieurs, parce que déjà on va devoir passer la taille de la frame, on va devoir retomber sur un header, puis on peut encore en lire une troisième pour être sûr. Et en même temps, on va pouvoir constituer une autre bit réservoir peut-être. Enfin, ça on verra comment ça fonctionnera exactement. Mais voilà. Donc on fera ça pour la prochaine fois. On va refactoriser le code. On s'occupera pour ça d'utiliser le source control hein, pour éviter de casser notre code existant. Je sais pas s'il est bon, c'est pas ça, mais bon, pour pas oublier, on va peut-être modifier des choses, on va peut-être oublier de faire des trucs ou quoi, ou introduire des problèmes. Donc on va utiliser notre source control pour sauvegarder via git, git. Je sais pas comment on dit exactement, mais on va utiliser ça pour sauvegarder notre code courant et passer à une autre version, quoi. On fera ça la prochaine fois.